Bonjour tout le monde. Donc, si vous ne me connaissez pas, je suis Ariel Cloutier, artiste peintre pour pinceau. Donc, je vais vous présenter mon projet Coquinerie. Donc, c'est une toile de bois, 18 par 24. Ah, j'ai oublié d'amener un patron. Ça dérange-tu d'en amener un? Donc, c'est un projet qui est disponible en patron. C'est aussi un projet qui est disponible. Ah non, c'est pas vrai, il n'est pas disponible tout de suite. Il va être bientôt disponible, probablement la semaine prochaine. Donc, sur notre plateforme pinceau.thinkific.com, ça va être disponible. Le cours complet va être là sous peu. Donc, c'est ça, disponible en patron et sur Thinkific. Je ne sais pas si vous le saviez, je vais le répéter parce qu'il y en a plusieurs qui passent en boutique et qui ne le savaient pas, mais je vais démarrer aussi des cours en ligne. Merci. Pas des cours en ligne, des cours en boutique à chaque semaine. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vais avoir 3 périodes qui vont s'ouvrir. C'est le mardi matin de 9h30 à 12h30, mercredi matin de 9h30 à 12h30 et il va y avoir aussi le mardi soir de 18h30 à 21h30. Donc, c'est vraiment formule. C'est sûr que moi, je me spécialise un peu plus dans les personnages et les portraits, mais c'est quand même atelier libre. Fait que je suis très à l'aise à enseigner au niveau de l'acrylique, au niveau du dessin, au niveau de l'aquarelle, du brousseau, du intense, donc tout ce qui est vraiment des médiums à l'eau, ça peut être même du tissu ou de la porcelaine. Donc, juste à me jaser avant de vous inscrire là, pour être sûr que je suis en mesure de vous aider. Donc, voilà, ça me fait plaisir, si jamais ça vous tente. Donc, voilà, le patron, il ressemble à ceci. Donc, patron disponible. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est la technique de fusain. Donc, c'est vraiment un projet technique mixte. Il y a vraiment du papier. Oui, je l'ai dit. Donc, il y a du collage qui a été fait avant sur la toile. C'est des morceaux de carte routière. Fait que vous pouvez vous amuser à trouver vous-même votre carte routière si vous voulez, mais sachez que les feuilles vraiment que moi j'ai utilisées, je les ai inclus dans le patron. Donc vous n'avez pas non plus à vous chercher par vous-même. Fait que c'est ça. Fait que, mais si ça vous tente, mettons, d'avoir un petit souvenir de voyage au travers de votre œuvre, bien, vous pourriez aller vous trouver une carte routière d'un endroit que vous avez visité et que vous avez aimé. Ça peut être une super belle idée. Donc voilà, le fond, c'est à l'acrylique, c'est des lavis, des coulisses. Puis il y a un peu de pochoir aussi. C'est le petit pochoir 6x6, le play de fringe qui s'appelle en anglais. Excusez ma prononciation, des fois elle n'est pas parfaite. Donc, puis le personnage, il est vraiment fait complètement au fusain. Donc c'est vraiment, on ne fait pas souvent des démonstrations en fait avec le fusain. Fait que je vais vous montrer ça tout de suite, on va commencer. Donc je vais, ça ne sera pas bien long, là, on va changer la caméra de côté, je vais vous montrer mon espace de travail. Là, c'est sûr que j'ai pas refait, parce que je voulais vous montrer surtout la technique de fusain, puis j'ai pas pris la peine de refaire tout mon fond. Ça demande quand même du temps de refaire tout ça. Donc, c'est ça. Donc là, c'est une petite toile cantonnée très normale. Il n'y a pas vraiment de différence, en fait. T'sais, vous pourriez le faire sur une toile standard, ça serait juste de colorer avant votre fond, à mettre une espèce de beige là, pour que ça ressemble à du bois, vu qu'on voit tout le temps un peu le fond au travers, vu qu'on travaille en lavis. Fait que c'est sûr que là, si on fait des lavis par-dessus du blanc, ça va pas donner le même résultat. Ce qui est bien important, que ce soit sur bois ou sur toile, c'est après d'avoir terminé l'étape de collage, en fait, il faut mettre une couche de collage et même d'acrylique. Donc, toute cette première étape-là, quand c'est terminé, il faut mettre une couche de gesso transparent. Donc, c'est un produit de Liquitex. C'est un produit qui est vraiment fun, puis il est complètement transparent. Fait que tu pourrais vraiment te faire tout un fond à l'acrylique, je sais pas, avec plein de pochoirs, là. Tu peux vraiment t'amuser. Puis après ça, tu te mets une couche de ça, tu le laisses complètement sécher, puis ça va venir donner l'adhérence nécessaire pour le fusain. C'est ce gesso-là, comparativement au gesso blanc ou au gesso noir, qui font un fini plus lisse. Celui-là est comme un peu plus rugueux, fait qu'il nous permet vraiment, ça adhère super bien, puis tu peux même travailler au pastel avec ça. Fait que c'est vraiment, ça permet bien des possibles. C'est super intéressant. Fait que c'est pour ça que ce soit sur toile ou sur bois, ça ne dérange pas.
Puis tu pourrais, moi, en fait, quand j'ai commencé sur ma toile de bois, j'ai même déjà mis en partant une couche de gesso clair pour sceller mon bois, pour pas que j'aie à mettre trop de couches de peinture, parce que sinon le bois, il va boire, ma peinture va boire l'eau, et ça va tout pâlir, oui. Ça, est-ce que tu le mets avant sur ta toile, avant de même faire Ben là, oui. ton croquis? Là, j'ai mis, oui, même avant de faire mon croquis. Dans ce cas-ci, c'est ça, j'ai mis toute une couche, en fait, de gesso transparent. Mais tu sais, tu pourrais faire ton croquis avant, puis mettre du gesso transparent après. C'est ça, vu qu'il est transparent. La seule chose, c'est que... Ah, je vais sortir ma petite efface. C'est que si tu veux pâlir tes lignes de croquis, c'est niaiseux, là, mais il faut que tu le fasses avant de mettre ton gesso. Parce que sinon, tu ne seras pas capable d'effacer. C'est logique. Ça va vraiment sceller tout. Fait que là, moi, vu que j'ai fait mon croquis après, ben là, je suis encore capable d'effacer. Ben, remarque que je pourrais effacer même avec mon crayon efface. Là, je ne l'ai pas dit, mais pour les gens en ligne, sachez que j'ai quelqu'un avec moi sur place. Donc, c'est sûr que là, je réponds aussi aux questions sur place. Des fois, ça va vite, puis je ne vois pas nécessairement toutes vos questions. Mais vraiment, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Si je les vois passer ou si tu en vas passer, celui, dis-moi là. Puis sinon, si je les ai pas vus, ben c'est sûr que je vais aller vous répondre là d'ici la fin de la journée. Je vais aller voir tous vos commentaires puis je vais vous répondre. Ça va me faire plaisir. Donc, moi, je vous dirais, quand vous transférez votre croquis, toutes les lignes qui font vraiment comme les bajous, là, si je peux dire, les bajous comme ça, bien, c'est mieux de venir les pâlir, en fait, pour pas trop les voir, parce qu'il faut pas que ce soit marqué, là. Allô, bienvenue! Tu commençais? Oui, j'ai commencé, mais mettez la bienvenue quand même. Fait que, je vais juste effacer un peu. Fait que ça, c'est mon croquis qui a été transféré avec du papier graphite, tout simplement. Donc, c'est la technique de base, là. Sinon, vous pourriez aussi dessiner à main levée, ça n'aurait pas d'importance. Ça prend ce papier-là. Ça prend... Du papier graphite. Si tu veux transférer un croquis qui est déjà, d'enfin un croquis de ton patron, ouais, tu prends un papier graphite, tu le mets sur ta toile, puis là, tu mets ton croquis par-dessus. Là, tu repasses sur toutes tes lignes. Ah. Fait que le carbone, il va... Ah, c'est le carbone. Ouais, c'est ça, c'est du papier carbone. Okay, je comprends. Ça a différents noms, là, dépendamment. Je dois appeler ça carbone. C'est toute la même affaire, d'habitude, là. Fait que, moi, les crayons fusains, ça se vend vraiment comme ça. Moi, j'aime vraiment ça, les crayons fusains, parce qu'on... Oups, attends, il faut que j'aille dans mon trou de couleur, parce qu'il est un petit peu plus gros. Ce qui est le fun du crayon fusain, c'est qu'on n'a pas les doigts toutes sales. Contrairement au petit fusain en bâton, en fait. Oups, je vais juste m'enlever mes graines. Fait que, puis aussi, ben, c'est plus solide. T'sais, souvent, le fusain en bâton, il casse super facilement. Ah, ouais. Fait que c'est, à ce moment-là, ça revient vraiment à dessiner avec un petit crayon, c'est plus simple, puis ça se gère mieux, mettons. C'est ça. Plus facile. Ouais, c'est plus facile, là, c'est ça. Fait que là, moi, c'est sûr qu'à un moment donné, je travaille avec ce que j'ai chez nous. Fait que là, moi, vous allez voir dans la vidéo que c'est Derwent, la marque de mon crayon. Mais honnêtement, il n'y a pas vraiment de différence entre les crayons fusains. Vous pourriez prendre une autre marque. Fait que là, c'est pour ça que j'ai amené des petits kits là, pour vous montrer. On les a à l'unité, ça serait les Nobel moyens. C'est celui-là qui ressemble le plus à ce que j'utilise. La différence, il va se travailler tout aussi bien, mais juste pour vous le mentionner, c'est que lui, c'est un crayon sans bois. Fait qu'il n'y a pas... c'est encore plus concentré, il y a encore plus de fusain dedans, mais il y a quand même une petite couche sur le dessus là, qui fait que c'est pas salissant pour les doigts. Fait que c'est juste ça la différence. Sinon, il y a des petits kits là, qui se vendent comme ça de Nobel. C'est tous des crayons fusains aussi. Puis vous avez même de la sanguine dedans, puis une couleur sépia. Puis moi, j'utilise dans mon projet le noir et le blanc. Fait que là-dedans, mais vous avez les deux. Fait que ça peut être le fun. Puis sinon, ben, c'est sûr que là, vous avez des kits un petit peu plus gros, mais il y a crayon fusain. Là, c'est sûr que moi, j'ai utilisé vraiment du fusain blanc.
mais c'est un peu plus rare, je vous dirais. J'ai fait le test avec Carole et un crayon pastel blanc fait tout aussi bien le travail. Ouais, fait qu'il n'y a pas vraiment de différence. Oui! Allô? Il est temps! C'est pas Céline. C'est ça! T'asseoir. Céline! Surtout une bûche. C'est ça! Fait que, aussi dans un kit comme ça qui est plus complet, ben lui, il est le fun. Vous avez vraiment du fusain en bâton dedans. C'est pas tellement cher, là, il est 15 $. Fait que vous avez vraiment du fusain en bâton, du fusain... il y a beaucoup de choses dedans. Il y a 7 morceaux. Ah, c'est bon. Ouais. Non, c'est pas très cher. Tu sais, c'est ça, on a vraiment le crayon pastel blanc. Il y a un fusain soft en crayon, il y a un fusain médium en crayon. Fait que ça, c'est plus l'équivalent, le médium, à ce que j'utilise. Puis vous avez même un estompe qui est inclus. Puis vous avez du fusain en bâton, puis une efface. Fait que vous êtes comme vraiment équipés pour vous amuser avec du fusain. C'est ça. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis je travaille aussi avec les estompes. Fait que vous en avez peut-être déjà chez vous. C'est vraiment des produits standards là, pour le dessin. Puis on vend aussi des petits kits. Vous avez plus de grandeur, de grosseur en fait. Ah, moi, j'aime les kits. Ouais, c'est ça. Fait que, des fois, j'ai su mes estompes un peu. Fait que, quand je travaille, ben là, lui, je l'ai travaillé plus tard. Fait que là, quand je travaille, c'est ça. Je sors mes estompes, je sors mon crayon fusain, puis je me sors une efface, un crayon efface. Fait que ça peut être, là, vous avez le choix. Moi, je suis travaillée avec la médium, là, la normale, mais il y a elle qui est vraiment plus petite. Ouais. Fait qu'on peut vraiment venir faire des petits détails. C'est super le fun. Donc, c'est tout simple. Fait que si vous achetez le patron et ça vous tente de faire le projet, c'est vous commencez en fait à placer, à venir griffonner avec le fusain en suivant les lignes du croquis. Tout simplement. Fait que vous suivez la ligne pour venir faire les ombrages. Sinon, vous travaillez par observation. C'est sûr que moi, quand je l'ai fait, c'était par observation, là. Fait que, c'est ça. Fait que, mais c'est un petit truc que je vous donne, là, s'il y en a qui sont moins à l'aise, là, côté observation. Fait que moi, je préfère, je sais pas pourquoi, là, mais je commence tout le temps par les yeux, là. C'est tout le temps. Toi aussi? C'est ça. Tout le temps. Si les yeux sont pas réussis, là, je suis pas contente. Ouais, c'est ça. Il faut que le dessin te regarde. Ouais, c'est ça. Ben là, elle a l'œil fermé, là, fait que c'est comme pas trop pire. mais c'est ça. Je commence quand même par les yeux. Fait que, tu sais, on a le sourcil ici qui est foncé, puis il se fait comme pogner, si je peux dire. C'est pas le bon terme, mais il se fait pogner par l'ombre du chapeau. Fait qu'on le voit pas vraiment très précisément. Fait que je fais juste m'amuser à griffonner. Parce que là, je le faisais pas super précis, là, il était comme dans l'ombre. Fait que je faisais juste griffonner. Puis là, je ramasse mon estompe, puis je viens vraiment fondre mon fusain. Pour remplir, puis là, j'essaie. Bon, là, comme je dis, je le faisais pas super précis. Hey, j'ai les mains toutes moites. C'est encore humide aujourd'hui. C'est vraiment humide. Fait que je viens fondre, puis ce qui est intéressant, c'est que si je dépasse ma forme, ben là, c'est parce que je sais que j'ai mon ombre qui passe ici, mais vu que mon estompe est sale, ben je peux venir faire des dégradés plus pâles avec le fusain qui me reste sur mon estompe. Bon, là c'était juste pour vous montrer que ça se faisait, là, mais normalement, j'aurais comme griffonné le bord de mon chapeau. Ben là, mon ombre a continué là, parce que c'était tout dans l'ombre. Puis là, je viens juste, avec mon estompe, je viens fondre, parce que je veux faire un dégradé vers le visage. Fait que je viens juste frotter avec l'estompe. Il y a toujours moyen de s'ajuster, là. Je peux revenir mettre du fusain. Fait que comme ici, je trouve que c'est pas assez foncé, je peux revenir griffonner. Si je trouve que c'est pas assez large, je peux griffonner plus large. Oh, c'est ton cellulaire! Je sais pas ce qui s'est passé. Je vais fermer le son. Voilà.
Comme ça, je peux griffonner plus large. Puis je peux aussi... Je peux travailler plus à plat aussi mon estompe, ce qui fait que je peux faire un dégradé plus large. Puis moi aussi, quand je fais des grandes sections, ben je travaille avec les doigts. Là. Souvent, ça va vraiment bien de juste prendre son doigt, puis là, venir frotter. Fait que on vient vraiment fondre le fusain, ça on fait rentrer dans toute notre texture rugueuse, en fait, du gesso. Parce que c'est ça, là, te manque un bout, mais parce que je fais un fond à l'acrylique avant, je colle du papier puis tout. OK. Fait que, tu sais, à un moment donné, l'acrylique, elle n'a pas vraiment la texture agréable, mettons, pour travailler avec le fusain. Fait que je mets une couche de gesso transparent après. Puis le gesso transparent, il est comme plus rugueux. Fait que après ça, j'ai la bonne adhérence, puis j'ai la bonne texture pour travailler au fusain. Fait que tu pourrais travailler... Sur là, t'as mis du papier, toi, Oui, t'as collé c'est ça. sur les collants. Ouais, je fais du collage, puis après ça, je mets ça, puis là, je suis bonne de travailler au fusain, au pastel, au graphite, puis c'est vraiment génial. C'est quoi ta bouteille? Du gesso transparent de Je Liquitex. viens juste de l'acheter. Ah oui, c'est ça. Non, non. Ouais, ah non, c'est vraiment... Puis il est super transparent. Fait que t'as vraiment pas de danger, il reste vraiment pas laiteux, il est vraiment... C'est vraiment le fun de connaître des produits qui travaillent bien. Ouais. Ben c'est vraiment... Ça, je l'ai pas mentionné tantôt, mais c'est vraiment Liquitex qui est comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Le gesso transparent de Demco, il est trop lisse. Il fait pas cet effet-là. Fait que c'est vraiment Liquitex qui est assez rugueux là, pour que ça fonctionne. OK. Essayez pas d'autres marques. C'est lui que ça prend. OK. Fait que c'est vraiment tout simple comme ça. Là, je peux venir essayer d'ombrer un peu. C'est sûr que quand je fais une démo, là, moi je vais rapide, puis là... C'est pas pareil, une démo, puis que ça allie de la musique, puis Non, c'est ça. C'est ça. C'est tellement pas pareil. Tu sais, c'est drôle, parce que là, il est tout disponible en ligne, là, ce cours-là. Tu sais, je me réécoute pour faire mon montage, puis tout ça. Puis là, je fais, mais c'est donc bien long. Puis là, parce qu'on me voit tout réfléchir, fait que là, finalement, là, il y a des bouts que je coupe, puis là, il y a des bouts que je m'accélère. Là, je fais, il y a vraiment des bouts que je m'accélère souvent à 200%. Puis Tu vas couper ce petit bout-là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je m'accélère souvent à 200%, puis t'as pas l'impression que je suis en accéléré. Tu sais, ça fait que c'est te dire à quel point je vais lentement. Fait que... c'est comme... Tu sais, moi, c'est relaxant, tu sais. Moi, dessiner, peindre, tu sais, il faut pas que je sois stressée, là. Fait que... C'est ça. C'est ça qu'il faut. Fait que c'est vraiment ça, là, je viens... Fait que c'est vraiment de venir frotter avec l'estompe, avec vos doigts, vers où vous voulez que ça dégrade. Fait que c'est vraiment... C'est pour ça que le meilleur truc, c'est comme de venir griffonner où c'est le plus foncé. Fait que je reste proche un peu de mes lignes de croquis. Puis là, après ça, ben j'estompe en dégradant vers... pour essayer de créer mon effet bombé, mon effet 3D. Tu as fait le visage, puis les bras. Avec Le reste, c'est quoi? C'est au fusain, ça, hein? Au fusain, Au ça, c'est fusain, pas ouais. du graphite. Le fusain, il est plus foncé, Ok. il s'étend fusain, plus. Beaucoup plus poreux. Ouais, beaucoup plus, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais le rouge, puis le... Ça, c'est de l'acrylique. OK. C'est tout de l'acrylique que j'ai fait avant. OK. Ouais. Tu fait ça par-dessus ton fond. Oui, c'est ça. J'ai d'abord Ok. collé mon papier. Après ça, je me suis amusée avec la Golden, que je dilue un peu avec de l'eau. Puis là, je viens comme teindre mes papiers. Puis là, je mets beaucoup d'eau. Fait que là, ça coulisse partout. Puis, Puis on s'en coulé. c'est ça. Mais c'est le fun, tu sais, ça vient faire des effets comme ça dans le chapeau, là, faire des coulisses. Fait que ça fait des motifs que tu contrôles pas, puis à la fin, tu fais « Ah, c'est donc bien beau! » Fait que... C'est ça. Il y a Yolande Audet qui demande, j'attends confirmation des systèmes requis pour le commencer. T'attends la confirmation des items requis? Ben, J'ai fait la hier. du patron? Ouais. Ben sinon, Yolande, tu peux nous appeler en boutique, là, au pire, allez, on peut t'envoyer
par courriel la liste de matériel si tu veux. Puis sinon, appelle-nous en boutique, on peut te le dire par téléphone là aussi. Il n'y a pas de problème. Sinon, envoie-nous un courriel à InfoPinceau, puis on va te contacter. Fait que, juste pour vous montrer aussi, ça s'efface super bien. Fait que c'est ça. Si jamais vous avez dépassé ou ça peut être le fun. Moi, je l'ai fait aussi pour les paupières. Tu sais, je m'amuse à venir vraiment. Ça s'efface bien parce que tu as mis le produit Le avant. gesso, oui, c'est Mais ça. sinon, J'avoue que je ne l'ai pas essayé direct sur mes papiers. Mais moi, c'est parce que je trouve que ça s'estompe pas super bien, là, direct. ouais, OK. J'ai hâte de voir. J'étais quand même capable de l'effacer au complet, quasiment. Là. Pour vrai? Ouais. Puis ça prend pas la petite efface en goutte d'eau Helix. Il me semble que non. Je vais l'essayer. Moi, Parce que la Helix, à date, moi, c'est celle que j'ai trouvée qui effaçait le mieux sur toile. Oui, elle efface vraiment mieux sur toile. Mais pour ce projet-là, à date, j'ai pas eu. OK. Ah, regarde ça. C'est beau. Ouais, c'est beau. Fait que ça. C'est super. C'est ça, ça s'efface super bien, même avec tes crayons efface. Mais je l'ai, là, la petite Helix. Là. Oui. Mais elle c'est sûr que tu n'auras pas de problème. Hein, tu sais, je pourrais tout. Tu sais, je peux quasiment tout effacer. Ouais. Et ça, c'est sécurisant de savoir qu'on peut... Qu'on peut effacer, c'est ça. Ben, parce que, tu sais, c'est ça. Commencez par rester collé sur vos lignes, tu sais. Je voudrais que c'est plus sécurisant, là. Commencez par placer les plus grosses zones. Puis après ça, prenez votre temps, puis effacez vos besoins. Si vous n'aimez pas ça, tu sais, venir effacer, venir remettre du fusain. Fait que, tu sais, on peut tout le temps venir en remettre. Tu sais, si je trouve pas ça assez foncé, je peux même... Tu sais, je pourrais même recrayonner ici, puis le laisser comme ça, tu sais. Je serais pas obligée non plus de l'estomper, là. Fait que si j'ai... Là, on voit que j'ai de la poussière, là. Et tu sais, je peux aussi juste souffler. Oh! Je suis en train d'enlever du fusain. sur- Je Fait- fais pas exprès. Ben non, je sais. Puis, juste pour vous dire, là, les dents, là, la bouche, c'est vraiment important d'avoir, en fait, de garder votre estompe sale pour pas que ça soit trop foncé, en fait. Parce qu'il est très foncé, le fusain, même si je pèse pas beaucoup, là. Tu sais, il est très, très foncé. Fait que, C'est mieux que l'espace. c'est ça, c'est mieux avec l'estompe. Tu sais, j'ai quasiment rien fait, puis là, c'est trop foncé. Ça, Ça a l'air ça- d'une carie. c'est ça. Ah, du C'est facial, vraiment laid. hein. Fait que, tu sais, on veut pas ça, on va effacer. Ça efface. Ah, tu vois, il reste un peu. Mais j'avoue que j'ai fait très rapidement mon gesso hier soir. Fait que j'en ai mis égal partout. fait que faites juste attention d'en mettre une bonne couche généreuse partout. Puis c'est ça. Fait que juste pour montrer, moi, ce que je faisais à un moment donné, quand je trouve que mon estompe est trop sale, je peux juste venir essuyer sur un essuie-tout puis que j'enlève le fusain. Puis à l'inverse, si mon estompe est comme rendu trop propre parce que j'ai trop estompé puis il n'y en a plus, ben je me suis permis de venir juste frotter un peu sur mon fusain. Puis là, je viens juste en enlever un peu. Je colore dans le fond mon estompe. Fait que là, je peux venir là, faire mes dents sans que ce soit trop... Hey, là, je m'applique pas, là. Elle va avoir l'air d'un monstre, là. Mais c'est juste pour vous montrer la technique, là. Parfait. Fait que là, à ce moment-là, c'est ça. Je peux vraiment venir colorer sans que ce soit trop... Ouais. trop foncé, tu sais. Puis si c'est trop foncé, ben là, On enlève. on enlève. Fait que, tu sais, ça pardonne beaucoup. Puis, tu sais, c'est juste le fait cocasse, là. Je vais vous montrer ça après. Tu sais, c'est niaiseux, mais quand je disais ça, là, effacer vos lignes de croquis avant de mettre votre gesso, mais il se passe, ça m'est comme arrivé en le faisant. J'avais oublié d'effacer mes lignes de croquis avant de mettre mon gesso. C'était pas fameux. Puis là, je corrigeais mon dessin, puis j'étais comme, ouais, cette ligne-là n'est pas vraiment à bonne place.
Là, comment je fais ça? Avec un exacto. Ouais, c'est ça. Mais je l'ai pas enlevé. Je me suis dit, je vais vivre avec. Ça va faire une autre texture. Puis, tu sais, je sais pas si vous voyez, mais dans les dents, là, il y a comme une ligne qui passe, là. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, ça fait joli La pareil. personnalité. Ça y donne la personnalité, mais il y a comme une ligne. Le voyez-vous dans la caméra? Ouais, c'est ça. Ah, voilà. En bas, c'est ça, il y a une ligne qui n'a pas d'affaire, là. Ben, si on voulait être photo, là, qualité, tu sais, c'est ça. Mais dans le fond, ça y donne un petit côté esquisse, là, Tu c'est pourrais ça. pas utiliser ton blanc? Non. Oui, mais là, c'est parce que les dents sont pas très blanches. En bas, là, je parle. Ouais, mais c'est que ça va devenir comme trop Ok, blanc. Trop blanc. C'est ça C'est pas l'affaire. du blanc qu'il faudrait utiliser. Non, c'est ça. Faudrait que je retourne peut-être avec un acrylique pour le cacher. Un Puis là, sali, là. ouais, c'est ça, Avec sali. des petites touches, là, des pointillés. Ouais, c'est ça. Puis là, ensuite, là, je retravaillais avec mon fusain. Ouais, ouais. Ça serait pas mal la seule solution. Tu sais, ça se fait, là, mais là, ça me tentait pas, puis j'ai décidé de vivre avec. C'est ça. Puis là, j'ai pas pensé, mais je me suis pas fait un fond foncé. Fait que je vais juste... fondre rapidement, là. Il y a vraiment pas d'ombre de ce côté-là du chapeau, là, mais c'est juste pour vous montrer. Ouais. C'est quand ça fait trop ligne, là, ben, En fait, tu viens passer avec ton doigt. Tu sais, c'est pas toxique, là, j'ai un doigt noir, là, mais tu sais, tu le rinces dans l'eau. C'est ça. Fait que j'efface toute ma texture de ligne, tu sais, après que j'aille passer avec mes doigts. Fait que ça aide à mieux fondre. Puis c'est juste pour vous montrer, quand je suis venue faire les relèves de blanc, je suis venue vraiment griffonner à certains endroits pour venir donner comme un petit punch de blanc. Puis je me suis même amusée à faire le contour du chapeau, juste pour y donner un aspect un peu plus dessin. Fait que c'est vraiment... Ceux-là, j'ai même décidé... Ben dans le visage, je trouvais que les lignes très marquées blanches, ça jurait un peu. C'était comme trop... c'était trop marqué. Fait que là, je suis venue estomper mes traits avec mon doigt. J'ai juste comme tapoté un peu pour étendre la poudre du graphite. Mais dans le chapeau, puis même sur la main, je me suis permis, parce qu'il n'y a pas d'expression dans la main, là. Fait que là, je me suis permis à laisser mes lignes telles quelles. Je les ai pas estompées. Fait que c'est vraiment de vous amuser avec le fusain blanc ou le pastel blanc. Ça revient vraiment au même. Fait que ça paraît vraiment... Fait que tu sais, je peux venir vraiment griffonner du blanc. Fait que ça vient me faire un petit éclat de lumière très esquissé qui ramène un peu le dessin, là, l'esthétique dessin. Écoute, il était calme. Moi, souvent, des fois, je parle, puis... OK, c'est bon. Je tombe content. Si tu fais de l'accéléré, tu peux continuer. Ouais, c'est ça! Ouais, mais là, il y a quelqu'un après moi, fait que... Mais quand tu as tout fini ça, comment tu fais pour le fixer? Il faut juste que tu le fixes en spray, avec un aérosol. Avec un vernis en spray. Ouais, c'est ça, avec un vernis en spray. Un nylon, un camot, quelque chose comme ça? Ouais, ben moi, j'ai pris le satin dans ce Satin cas-là. fini. J'ai pris le... Mais j'ai pas pris crayon satin, moi, j'ai pris le qualité d'archivage anti-UV. Oui. C'est ça, là, que j'ai pris. Oui. Mais, tu sais, ça Il pourrait fait être bien? le... Oui, il fait bien. Ok. Mais ça pourrait être le crayon satin standard aussi. Ça marche super bien. Le mât, il marche super bien. Si vous voulez pas avoir de reflet, ça serait le mât. Moi, j'ai pas un goût prononcé pour ce qui brille. Fait que je prends jamais le brillant, là. Mais ça, c'est libre à vous. Ça pourrait être ça. Puis vous pourriez même... ben ça, c'est tout le temps un ajout là, que vous pouvez faire. Mais tu sais, si vous vernissez en spray, puis là, vous voulez avoir de l'éclat encore plus, mettons, sur le chapeau, mais vous pourriez mettre de la résine après ça sur le chapeau ou mettre de l'époxy. Ça peut être des beaux ajouts. OK. Ouais, mais c'est vraiment ça. C'est juste... Là, tu vois, mon estompe est tellement sale que je peux venir... Parfait. Tu dessines avec ton estampe. Je dessine avec mon estompe carrément. Puis là, je peux continuer à la fondre.
Fait que c'est vraiment tout simple comme technique, puis c'est assez pardonnable aussi, là. Fait qu'on peut effacer, on peut... Fait que c'est juste d'être patient, en fait, puis de y aller petit à petit, puis de... Tu sais, regardez à un moment donné votre œuvre de loin, essayez de voir ce qui manque de contraste, fait que là, ajuster les ombres, aller foncer un peu plus où il manque, dans les zones les plus foncées s'il manque. Vous venez effacer si vous trouvez que vous avez trop dépassé, il n'y a plus de lumière. Fait que c'est juste d'y aller en va-et-vient comme ça, puis d'observer. Faire confiance, puis d'y aller avec Oui, c'est ça. Ah ben, beaucoup avec les doigts aussi. Ben, moi, je travaille beaucoup avec les doigts. J'ai comme pas peur de me salir, puis c'est un troisième outil, là. C'est un outil aussi qui est un médium qui est plus facile avec les doigts que d'autres à faire. Oui, c'est clairement, oui. Fait que, non, c'est ça, faut pas se gêner. Puis, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça salir, mais ça, je prends la peine de le dire, là, ça s'en va très bien avec l'eau. Fait que, si je me mouille, là, j'ai pris de la salive, là, mais... La dernière fois, Bruno avait apporté un plat d'eau, oui. Mais c'est ça se nettoie super facilement, fait que il n'y a pas d'inquiétude, là. Vous pouvez en masse vous salir, puis c'est juste de faire attention. Mais ça, moi, je suis un peu gaffeuse. Fait que surtout que la toile, c'est une 18-24, si vous le faites grandeur originale. Fait que là, si on vient à côté, ben là, c'est sûr que là, le bras, il vient noir. On est obligé que le graphite aussi. Oui, c'est ça. On met du tapis. On se met des feuilles. Oui, c'est On ça. se met des feuilles pour pouvoir être capable d'aller travailler sur Ben oui, c'est ça. Fait que, alors, puis ce qui est le fun aussi, c'est que, contrairement à la peinture, des fois, il y en a qui sont peut-être moins habiles au pinceau. Fait que là, c'est un crayon, c'est plus rigide, on a un peu plus de contrôle où on va. Fait que ça peut être une belle façon aussi. Une belle approche pour le fusain, parce que le fusain en petit bâtonnet, là, c'est très... Ça se casse pas facilement, puis c'est ça. C'est très On n'a salissant. vraiment pas de contrôle. Tandis qu'avec le crayon, charcoal, là, Oui, comme ça, c'est ça. c'est vraiment agréable. Non, ça va vraiment bien. Puis, tu sais, les cheveux, pour vrai, moi, je les laissé très libres. J'ai vraiment juste... Mais là, je vous ai mis là, les lignes. Dans le patron, j'ai mis les lignes des cheveux. Et, tu sais, vous pourriez les transférer. Moi, je me suis amusée, il n'y avait pas de cheveux vraiment, là, quand je l'ai fait. Mais, tu sais, je suis vraiment juste venue griffonner très... selon l'inspiration du moment. Puis là, ça, je suis juste venue estomper ma ligne pour la faire ressortir. Bon, tu vois, ici, j'ai comme trop pesé. C'est devenu un peu large. C'est une mèche. C'est une grosse mèche. Mais tu sais, je pourrais effacer à côté, là, si jamais ça me plaît vraiment pas. Fait que c'est juste... Ce sont juste comme ça, les cheveux. Fait que toutes les couleurs que vous voyez, c'est mon fond. Fait qu'il y a vraiment juste... C'est juste les lignes du fusain qui fait que ça a l'air à être des cheveux. Parce qu'en fait, ils sont pas vraiment ombrés, ils sont pas... il y a juste les mèches qui sont travaillées un peu, puis tout simplement. C'est vraiment bien. Fait que c'est pas mal ça. Merci d'avoir été là. Merci à toi. Merci à toi. C'est pas intéressant, j'aime ça, parce que le fusain, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour lui. Non, c'est ça. C'est pas tout le monde qui a envie d'avoir cette audace-là. Non, je trouve c'est ça prend de l'audace pour Mais moi, je trouve ça le fun, je trouve ça simple. Ben, surtout un crayon comme ça. Là. avec ça, là, c'est super simple. pour le monde, puis, c'est accessible. Là. c'est ça. Non, c'est super génial. Puis, tu sais, ça fait... C'est un projet mix média. Fait que tu fais de l'acrylique au début. Après ça, là, tu as toute ta précision, si t'es moins habile. Vu que c'est des crayons, fait que c'est comme plus facile. Des heures de plaisir. Fait que c'est ça. Ah non, ça se fait super bien. Merci. Merci beaucoup. Hey, merci.